Bonjour Olivier Derrien, vous êtes directeur général Europe et France de Salesforce et aujourd'hui vous êtes partenaire de Marie-Claire et Valérie Offenberg sur la journée de l'égalité qui est un think tank qui défend ce combat dont vous incarnez les valeurs chez Salesforce. Bienvenue dans le locaux. Salesforce est une société de 35 000 employés dans le monde et qui a été créée il y a un peu moins de 20 ans en Amérique, à San Francisco, et qui opère dans des dizaines de pays dans le monde. Donc moi j'ai le plaisir d'être le directeur général en France et de m'occuper aussi de l'Europe du Sud. Nous avons des opérations en Espagne et en Italie et au Portugal. Et il y a 19 ans, quand le président fondateur a créé la société, il a bien réfléchi sur les valeurs de la société et sur la mission de la société. Eh bien, figurez-vous que la mission numéro 1 de la société, c'est d'aider à construire un monde meilleur, d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Il y a 4 valeurs dans la société, il y en a 2 qui sont plus humanistes et 2 qui sont plus classiques. Les classiques, c'est l'innovation et la satisfaction client. Les 2 humanistes, c'est la confiance et l'égalité. Et voilà le grand mot. L'égalité au sens large. Que pouvons-nous faire pour améliorer l'égalité ? Que pouvons-nous faire pour que vous et moi, ou que chaque employé, ou que chaque membre de notre famille étendue, de notre écosystème, ose dire qui il est ou qui elle est en respect. On s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir quelqu'un qui consolide toutes nos actions au niveau mondial, qui structure notre pensée, qui nous aide à prendre les bonnes décisions dans chaque pays de façon alignée. Et c'est pour ça qu'on a créé ce job au niveau mondial de Chief Equality Officer. En France, je représente ce job en tant que directeur général France, mais c'est un message très important que je voudrais faire passer ici, c'est que c'est un sujet qui touche tout le monde dans l'entreprise. Ce n'est pas uniquement les dirigeants de l'entreprise. Et une des raisons pour lesquelles on a gagné en France l'année dernière la reconnaissance de Best Place to Work, numéro 1, c'est parce qu'en fait, plein de nos salariés s'engagent sur ce type d'idée. On va parler des postes des femmes à des fonctions clés, Oui. des femmes dans les conseils d'administration, Oui. des femmes dans les COMEX, Oui. il y en a pas mal je crois. Alors je suis arrivé ici il y a 8 ans en France, c'était une petite société avec moins d'une 50aine d'employés. Aujourd'hui on est beaucoup plus nombreux, on ne divulgue pas le nombre exact d'employés dans chaque pays, c'est la politique de communication, mais c'est nettement plus nombreux qu'il y a 8 ans. Et il y a 6 ans, dans le comité de direction en France que je présidais, il n'y avait que des hommes. Donc j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas à la fois propager des messages et dire que je crois en l'égalité homme-femme et être entouré que d'hommes. Il y a un problème quelque part. Donc en fait on a décidé d'ouvrir le comité de direction à ce moment-là et on a fait appel à candidature en interne à des femmes qui voulaient être membres du comité de direction pour avoir la même voix que n'importe qui dans le comité de direction, bien entendu. Pas une demi-voix, pas un quart de voix, pas 80% d'une voix. Et on a fait rentrer au comité de direction 4 femmes à ce moment-là. Aujourd'hui il y a 2 instances de direction parce qu'on est une société beaucoup plus grosse. Il y en a une instance avec 15 personnes, une instance avec 9 personnes et à chaque fois on a dans la première 4 femmes sur 9 et sur celle de 15 on a 8 femmes sur 15. Donc vous voyez on est à peu près à 50-50 maintenant depuis 4 ans. Si j'aime l'égalité homme-femme c'est d'abord parce que ça m'amène plus d'efficacité au travail, donc plus de performance. Le monde de l'entreprise doit agir sans doute plus qu'un autre monde, puisque c'est sans doute dans ce monde-là que les gens qui ont la chance d'avoir une activité professionnelle souffrent le plus d'inégalités, c'est dans le monde de l'entreprise, plus que dans la sphère privée. Donc nous devons agir et prendre des décisions du type de celles qu'on a prises avec le comité de direction, mais prendre d'autres décisions aussi. J'ai pas mal d'indicateurs pour suivre la performance du directeur général France ou de la société Salesforce France, mais au même titre que la croissance des ventes et que la croissance du nombre de clients, au même niveau de priorité, j'ai en fait un indicateur sur le nombre de femmes managers. Oui. J'ai un indicateur sur le nombre d'heures que nous allons passer en France chez Salesforce à aider les associations françaises et les gens qui ont besoin d'aide. C'est des indicateurs aussi importants pour ma propre performance que les ventes, ou que le chiffre d'affaires, ou que le profit. Ça, c'est très important. Et tous les mois, je reçois un tableau de bord, et tous les mois, je sais combien on a embauché de femmes, combien de femmes ont été promues, combien de femmes sont parties dans les équipes dont j'ai la responsabilité. Ça, il faut donc définir des indicateurs de performance adéquats, équilibrés, et il faut les suivre. Vous êtes inscrit dans les valeurs que véhiculent nos jeunes aujourd'hui. Ils recherchent ce sens dans l'entreprise. Vous avez raison. Et en fait, je pense que la génération qui a 20-25 ans en ce moment est une génération qui réfléchit sur ces sujets beaucoup plus que quand moi j'avais 20-25 ans. Et je pense qu'ils nous guident. Et je pense qu'on aurait raison de s'inspirer de leurs réflexions.
Et d'ailleurs, on a embauché récemment une cinquantaine d'entre eux en France, et dans cette promotion de 50 jeunes qui sortaient de l'école en Europe du Sud, en fait, je suis heureux de vous dire qu'on est à 50% de jeunes filles et 50% de garçons. Et c'est très bien parce que c'est eux qui vont nous aider à changer le monde. Maintenant, eux, ils ne sont pas encore au poste de responsabilité, sauf dans les startups. Et tant mieux s'ils créent de plus en plus de startups. Et donc, je crois que j'ai le devoir de les aider à se développer dans des sociétés comme les nôtres. Ce qui est très important aussi, et tout le monde le voit assez vite en fait, c'est d'exprimer ses valeurs et ses idées et ses actions surtout avec de la sincérité. On est dans un monde où la communication est très important, et en fait elle l'est, soit, mais il n'y a pas que la communication. Ce qui va faire la différence, c'est l'action cohérente avec la communication. Et vous savez quoi? Je fais au moins 10 erreurs par jour, en particulier sur ces sujets. Mais si on fait une erreur et si ça ne marche pas, vous savez quoi? On arrête, on annule et on fait quelque chose de mieux. On progresse ensemble, on apprend ensemble. Il faut avoir cet état d'esprit, on appelle ça chez nous beginner's mentality, cet état d'esprit de start-up. Vous êtes ici, dans les locaux de la plus grande start-up du monde, avec 35 000 salariés dans le monde, et on fonctionne comme si on avait 10 salariés dans le monde, on adore. Quelle énergie, bravo et merci pour cet entretien vraiment passionnant.